Cette vidéo est très importante pour les personnes qui ont moins de 30 ans, car je partage les 3 leçons qui ont permis plusieurs personnes, voire des milliers de personnes, à réussir dans leur vie. La troisième est très utile, alors ne l'allons pas. Avant de commencer, si c'est la première fois de me découvrir, je suis Ibrahim, un coach, auteur, motivateur de développement personnel. Si ça t'aide, abonne-toi pour qu'on puisse continuer à apprendre ensemble et améliorer ta vie. C'est parti. J'ai moins de 30 ans, mais j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui sont dans la quarantaine, cinquantaine, voire soixantaine. Ils m'ont appris plusieurs choses. Parmi ces personnes, il y a des personnes qui ont réussi. Pour le moment, ils sont riches. Mais il y a d'autres qui n'ont pas réussi. Ils galèrent pour le moment. Donc, ils regrettent. J'ai pris toutes ces expériences et mes expériences personnelles pour que je puisse te partager ici. Car c'est pour cela que tu t'es abonné sur ma chaîne. N'est-ce pas? Tu n'es pas s'abonner pour les Congossa ou pour les Kwassa ou pour la danse. Tu es abonné pour apprendre. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons apprendre les 3 leçons. La première leçon, les salariés ne te rendent pas riche. On nous a appris dans la vie pour réussir et devenir riche, il faut étudier beaucoup, obtenir plusieurs diplômes et travailler pour quelqu'un. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Ne pas devenir riche juste en état salarié. La plupart des vieux que j'ai rencontrés, ils étaient salariés, ils travaillaient dur, ils étaient ambitieux. Ils croyaient que si ils continuaient à être salariés, ils pouvaient devenir riches. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ont une vie modeste. Donc si tu penses qu'en état salarié, tu pourras devenir riche, là tu te trompes. Tu dois entreprendre. Ce n'est pas mal d'être salarié aujourd'hui, parce que c'est difficile d'entreprendre ça sans avoir le capital initial. Commence d'abord à travailler en tant que salarié. Tu épargnes, tu mets à côté ton argent. Après, envisage quelques années plus tard pour que tu puisses investir. Étant entrepreneur, le moment où tu travailles dur, ton chiffre d'affaires va augmenter. Donc, tes revenus vont dépendre de ta valeur. Mais en tant que salarié, même si ta valeur augmente, tu as toujours le même revenu. Si tu gagnes par exemple 18 000 € par an en état salarié, tu pourrais gagner peut-être 36 000, ainsi de suite, en état entrepreneur ou entrepreneur. Voilà la différence. Donc la somme que tu peux gagner pendant 10 ans en état salarié, si tu es entrepreneur, tu pourrais le gagner pendant 1 mois, voire 2 ans, 3 ans comme ça. Donc si tu envisages tout salarié, il sera difficile que tu puisses devenir riche. Peut-être même les millionnaires, les milliardaires qui sont dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, ainsi de suite, comme Dangote, Elon Musk, Bill Gates et j'en passe. Tous ce sont des entrepreneurs. Ils ont appris que pour devenir riche, ils doivent entreprendre. Donc si tu veux juste une vie normale et tranquille, sans se soucier de payer ton loyer, tes factures, oui, le salariat est bon. Mais si vraiment tu veux passer à une étape supérieure, tu dois entreprendre, investir et risquer, mais ça pourra te permettre d'accumuler la fortune. La deuxième leçon, l'état est la matière la plus précieuse. Des fois, tu peux te dire, ah, je suis jeune, j'ai encore l'état, donc je peux faire des trucs par-ci, par-là. Après, j'attends jusqu'à ce que j'aurai 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Je serai serré. Non, ce n'est pas le cas, tu te trompes. C'est le moment maintenant que tu as beaucoup d'énergie, tu as beaucoup de force. Le travail que tu puisses travailler aujourd'hui, tu ne pourras pas le faire à l'âge de 50 ans ou 100 ans. Parmi les vieux que j'ai rencontrés, il y a des dizaines qui me disent qu'ils veulent travailler, mais ils ne peuvent pas le faire à cause de leur âge. Ne gaspille pas ton temps. Parce que le temps que tu vas perdre aujourd'hui, tu ne pourras pas le récupérer. Même les conseils qui te disent, ah, il faut dormir 8 heures par jour. Tout ça, ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas encore libre financièrement. Imagine si tu dors 8 heures seulement par jour pendant une année. Ça veut dire que tu as fait 4 mois juste du sommeil. Sans compter les heures que tu as passées sur les réseaux sociaux, juste en scolaire. Sans compter les heures que tu as parlé de conversations avec les amis. Tu peux dormir 6 heures, 7 heures, 5 heures de sommeil par jour. Donc, réveille très tôt, tard. Concentre-toi pour bâtir ton meilleur avenir. Parce que le temps que tu perds aujourd'hui ne reviendra jamais. La troisième et la dernière leçon, les personnes que tu fréquentes sont ton miroir. Dis-moi que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Oui, c'est ça. Tu traînes avec 3 personnes qui sont négatives, tu seras la 4e personne qui est négative. Par contre, si tu traînes avec 3 personnes qui sont positives, tu seras aussi la 4e personne qui est positive. Essaie d'entourer de personnes positives, qui te tirent vers le haut, qui te motivent. Évite toutes ces personnes qui te découragent. Lorsque tu veux lancer un projet, ils vont te dire, ah, le projet là n'est pas bon. Mais ils ne te diront jamais la solution. Lors de ma dernière vidéo, tu peux la regarder. Je donne un exemple d'une tomate. Lorsque tu mélanges une tomate qui est déjà gâtée avec des tomates qui sont bonnes, toutes les tomates seront gâtées. Alors si tu veux réussir aussi, évite toutes les personnes négatives pour préserver ta santé mentale et réussir dans ta vie. Voilà, ce sont les 3 leçons qu'on a apprises aujourd'hui. En récapitulatif, le salariat ne te rend pas riche, privilège l'entrepreneuriat. Le temps est la matière la plus précieuse. Ne gaspille pas ton temps parce que le temps perdu ne reviendra jamais. Les personnes que tu fréquentes sont ton miroir. Entoure-toi des personnes positives. Évite des personnes négatives. Tu veux viser loin et penser grand. Traîne avec les personnes qui visent loin et qui pensent grand. Dis-moi, parmi ces 3 leçons, laquelle te touche beaucoup? Ou si tu as une question ou une idée, voire même d'autres leçons à nous partager, laisse-les en commentaire pour que les autres aussi puissent apprendre. Rendez-vous pour la prochaine vidéo, samedi 18 h de Paris. À la prochaine, c'est Ibrahim.